Hey, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de podcasts d'Amy lit pour vous. Je me présente, je m'appelle Émilie et depuis toute petite, je suis une passionnée de lecture. J'aime avoir des livres dans mon environnement et depuis que j'ai des enfants, je leur partage ma passion. Il y aura également des épisodes bonus avec du matériel comme des jeux spi à faire en famille, entre amis ou en couple. On se retrouve aujourd'hui pour une émission bonus avec un jeu que j'ai vraiment envie de vous présenter. Vous allez voir, il vaut vraiment le détour. Ce jeu s'appelle Le Petit Jeu de la Découverte et il se trouve aux éditions Farel et il a été conçu par Stéphanie Talbot. Pour qui est ce jeu? C'est pour les couples mariés ou non, chrétiens ou non. L'objectif c'est d'apprendre à se connaître et donc à travers les différentes cartes proposées, vous avez plein de petits défis à faire. Point positif, c'est le format de poche. Donc là, c'est un jeu qu'on peut trimballer partout. On peut l'amener en vacances. Il ne demande pas d'espace de rangement. Il y a aussi un petit livret explicatif à l'intérieur de la boîte qui permet de mieux comprendre comment on y joue. Donc c'est assez simple. Et ça a le mérite d'être dans la boîte. Comme ça vous permet dès le départ de savoir comment utiliser votre jeu. Alors, pour pouvoir y jouer, il y a 3 types de cartes. Il y a des cartes méditation, des cartes réflexion, et puis on a aussi des cartes action. On peut en piocher 1, 2 ou 3 en fonction du temps que l'on veut y passer. Donc les différentes cartes sont conçues à chaque fois avec un petit texte, une question. Donc si on prend une carte réflexion, que te faut-il pour être parfaitement à l'aise et en totale confiance au sein d'une relation? Et donc là, on a un support de discussion. Concernant la méditation, si on prend une carte, on va avoir un texte biblique. Là, c'est Cantique des Cantiques, 4, verset 12. « Tu es mon jardin privé, petite sœur, ma fiancée, la source qui m'appartient, ma fontaine réservée. » On lit le texte ensemble et ensuite on discute de ce que ce texte peut bien vouloir dire. Puis après, on peut même aller chercher le contexte de ce texte, etc. et vraiment se faire un temps d'étude biblique. Et pour les cartes action, on va avoir par exemple, choisissons un couple modèle proche, idéalement avec de l'expérience, qui pourra nous inspirer, nous conseiller, nous épauler dans notre relation. Donc là, c'est quelque chose qu'on fait, pas sur l'instant, mais on prend le temps d'y réfléchir et on voit ce qu'on peut mettre en place. Il y a des actions qui sont vraiment sympas. Par exemple, planifions une après-midi relooking afin de montrer à notre partenaire ce que nous aimons le ou l'avoir porté. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est cool parce que c'est vraiment un jeu qui permet de s'amuser, quoi. Donc c'est un bon support. Alors, point négatif, j'en ai pas. Vous savez, c'est dur pour moi de trouver des points négatifs. Ce jeu, c'est une pépite. Je le recommande, notamment pour les fiancés et les jeunes mariés. C'est un beau support de discussion et de partage. Alors voilà pour notre bonus du jour. J'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous l'avez déjà ou si vous avez envie de le découvrir. Et puis partagez autour de vous. Likez, abonnez-vous et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de lire parce que lire, c'est grandir.